Est-ce que nous sommes purs? Est-ce que nous sommes assez purs pour assumer comme il se doit nos obligations religieuses? Cette question est très problématique car elle inclut la question de la pureté, quelque chose d'immaculé, quelque chose de parfait, quelque chose qui n'aurait jamais eu de tâches. Or, on passe pas dans la vie sans recevoir des tâches et des difficultés. C'est difficile aussi parce que la pureté renvoie à des notions comme la pureté ethnique qui est tellement profondément douloureuse et cette notion est aussi rattachée à ce qu'on appellerait une impureté des femmes. La notion de pureté est très compliquée et très souvent liée aussi à la question de péché. Alors, est-ce mal d'être impur? Notre paracha, Chukat, parle des modalités du retour à la pureté. Qu'est-ce que la pureté? Est-ce mal d'être impur? Quand on associe la pureté à la question de péché, on pense au péché originel, au fait que Ève ait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on peut avoir tendance à faire une espèce d'icône de cette histoire. Alors qu'en réalité, toute l'histoire de la création du monde est une histoire de dialogue entre le Créateur et la création. Dieu demande que que la terre fasse des arbres qui sont des fruits, et la terre produit des arbres qui portent des fruits. En réalité, Ève n'est pas la première à désobéir, mais il y a une négociation, un dialogue permanent entre le Créateur et la créature. Donc la notion de péché originel qui nous entraînerait, qui entraînerait toute l'humanité dans l'impureté, n'est pas quelque chose qui parle tellement au cœur de la pensée juive. Au contraire, l'histoire que nous nous racontons, c'est pas que nous étions purs et que nous avons fauté, c'est que nous étions esclaves et que nous nous sommes libérés. Il n'y a pas de faute à être impur dans le judaïsme, au contraire, d'une façon complètement différente. On devient impur quand on a été en contact avec la mort. Or, s'occuper des personnes décédées est un devoir. En accomplissant mon devoir vis-à-vis des morts, alors je contracte une condition qui est celle de l'impureté. Et on peut imaginer effectivement que quand on se confronte aux questions les plus dures, on est blessé dans son rapport à la vie, certaines choses nous sont interdites jusqu'à ce que nous opérions une transition qui nous ramène à nouveau dans l'ordre de la vie. C'est ce qu'on a dans notre paracha, dans le livre de Dvarim, au chapitre 19. On nous dit qu'une personne qui a subi une impureté doit se purifier grâce, entre autres, à de l'eau et à des cendres de la vache rousse pour pouvoir renouer son rapport à la vie. S'il ne le fait pas, alors il porte une faute. Et Mishkan Adonai Timé, venirreta hanefesh ha'i. Il a rendu impur le sanctuaire de l'Éternel et il doit être écarté. Ça, c'est si en état d'impureté, on continue à se considérer comme capable d'assumer les actes les plus hauts. Mais l'alternative, c'est de passer à l'étape suivante, de s'immerger dans de l'eau, d'être aspergé avec de l'eau et des cendres de la vache rousse, comme on le décrit au début de notre paracha, et de renouer avec la vie à travers le retour à l'eau. Dans notre paracha également, dans la paracha Chukat, il y a Myriam qui meurt et il y a le puits qu'elle portait avec elle, qui la suivait partout dans le désert. Comme on le dit dans le Talmud Ta'anit, ce puits disparaît avec elle, c'est l'eau de ressourcement à la fois physiologique et à la fois spirituel qui part avec Myriam. Dans notre paracha, de la même façon, Moïse, pris au dépourvu, va frapper sur le rocher au lieu de lui parler. L'eau va jaillir quand même parce que la situation est tellement tendue que le miracle se produira néanmoins, mais au lieu d'une parole qui permet de renouer avec la vie, ce sera une violence qui donnera la renaissance de l'eau, d'où ensuite la punition de Moïse. Ce qu'on a ici dans notre paracha, c'est un processus de renouer avec la vie. La pureté s'obtient par l'immersion dans un mikvé, c'est-à-dire un mini-océan naturel ou globalement naturel. C'est la même racine que le mot tikva, qui veut dire l'espoir. C'est s'immerger dans l'eau. L'eau est comparée également à la Torah. En s'immergeant dans l'étude, on régénère également notre rapport avec la vie. S'immerger dans un mikvé, on le fait avant Pessah, on le fait avant Rosh Hashanah,
On le fait régulièrement parce qu'on veut rester vivant dans notre rapport avec la vie. On veut rester dansant, on veut rester en dialogue. Il est normal de se confronter à des choses difficiles et c'est important de le faire. Et il est fondamental aussi, de temps en temps, de nous replonger dans ce qui nous permet de retourner à nous-mêmes et de retrouver toutes nos forces pour faire face aux belles choses qui nous attendent dans l'entièreté de notre capacité de joie et d'écoute de l'autre.